De nombreuses femmes ont été enlevées uniquement pour la prostitution. Vous entendez? Oui? Non. Là. Certaines ont été livrées aux maisons closes, telle Madame Valadier, enlevée à Alger le 14 juin 62, après le 19 mars. Retrouvée dans une maison close de Bellecour, rendue à sa famille le 9 janvier 63, et considérée maintenant comme folle incurable. D'autres ont été attribuées à des officiers de la LN, comme mademoiselle Claude Ferrès, institutrice à Inkerman. D'autres, enfin, ont été vendues à des trafiquants internationaux et acheminées vers le Maroc ou le Congo ex-belge, peut-être même pour certaines vers l'Amérique du Sud. La plupart de ces malheureuses sont irrécupérables. Certaines ont été tatouées, voire mutilées. Beaucoup ont des enfants nés des œuvres de leur geôlier. Les rares femmes récupérées, comme Madame Valadier, actuellement à Nîmes, sont devenues folles ou demeurent prostrées. L'une d'elles, femme d'un officier français dont on doit taire le nom, la famille ignorant heureusement tout, mère de 3 enfants, s'est donné la mort le lendemain de sa libération d'une maison close de la Boca Chanoun à Orléansville. Le trafic des femmes se poursuit en Algérie à l'heure actuelle. Le cas de Madame Valadier. Vous ne pouvez pas ignorer, n'est-ce pas, l'histoire de cette jeune femme française de 27 ans, enlevée à Alger le 14 juin 62, donc 3 mois après les accords d'Évian, à un barrage de la police algérienne et retrouvée par hasard parmi les pensionnaires d'une maison close à Bellecour. Par qui? Par l'ancien locataire de sa belle-sœur. Ce musulman la rachète et réussit à l'en extraire, mais dans quel état? Elle rentre à l'hôpital Maillot, dans le service de médecine numéro 2 du médecin colonel Favier. C'est là en effet qu'il l'a conduite le 9 juillet 62, quand il a pu la libérer. Elle est rapatriée sanitaire le 4 août à Marseille. Sa belle-sœur, qui a fui devant d'autres menaces, vient l'accueillir et ne la reconnaît même pas. Elle part pour l'hôpital de Nîmes en ambulance, fait un long séjour au centre neuropsychiatrique cet hôpital, puis c'est vers le centre de Mont-de-Vergue, celui de Montfavet, et depuis le 9 janvier 63, car c'est bien de cette année que nous discutons sur le plan budgétaire, elle est rendue à sa famille, à sa belle-sœur repliée à Nîmes parce qu'incurable. Sénateur d'Ailly, journal officiel, page 2571. En d'autres termes, le gouvernement préfère considérer une fois pour toutes que tous les disparus sont morts, ce qui le dispense d'entreprendre aucun effort pour sauver ceux qui sont encore en vie. Il va même jusqu'à interdire aux unités militaires françaises de demeurer en Algérie, de venir au secours des Français séquestrés et torturés. Nous ne les oublierons pas.